Alors que l'hiver s'est installé, que les cheminées fument, qu'on se fait chier, que le manque de roulage se fait sentir, que tu passes ton temps à t'astiquer sur des vidéos par pure nostalgie. Wow! T'as pas fini? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire de tes vidéos à venir des outils qui te permettront de progresser? Alors laisse-moi te montrer comment. Lorsqu'on est en train de rouler, on est au cœur de l'action. Peu importe avec quoi vous roulez, que ce soit une voiture, un karting ou une moto, il est difficile de tout analyser, de tout décomposer lorsqu'on est en train de rouler et de s'auto-analyser. À part lorsqu'on est en train de sortir une grosse bourde et qu'on se rend compte qu'on est clairement en train de perdre du temps. Si vous êtes amateur, vous aurez certainement une très grosse marge de progression. La vidéo va vous permettre de revenir sur votre session de roulage et à analyser en détail les différents éléments auxquels vous avez été confronté. Positionnement sur la piste, point de déclenchement sur le freinage, trajectoire, point de corde et phase d'accélération. Revoir la vidéo après la phase de roulage va vous apporter du concret sur les choses que vous pensiez avoir acquis et celles que vous allez devoir remettre en question. Pour que ce soit pleinement efficace, il vous faut évidemment des éléments de comparaison. Et à l'heure actuelle, les caméras embarquées sont partout. Que ce soit des GoPro ou la nouvelle star avec l'Insta360, aujourd'hui vous trouvez des vidéos absolument partout sur les réseaux sociaux. Il est donc facile de trouver des vidéos sur lesquelles vous allez pouvoir vous comparer avec d'autres personnes. Prenons l'exemple de la moto. Pour ma part, je vais chercher des pilotes du promo sport et essayer de trouver des circuits sur lesquels moi je vais rouler et essayer de me comparer à eux pour trouver une base de référence. L'objectif, c'est clairement pas d'atteindre leur temps dès le début, mais si on peut travailler petit à petit sur l'utilisation de la largeur de la piste, le positionnement et le fait de mieux enrouler et mieux décomposer les choses, forcément, ce sont des précieuses secondes qui seront à gagner. Alors, pourquoi ajouter la télémétrie à ces vidéos? Normalement, lorsque vous commencez à être régulier et que vos chronos commencent à causer, forcément, ajouter des informations complémentaires à vos vidéos, c'est toujours le petit plus. Notamment quand vous pouvez avoir quelques références comme la vitesse, la force G pour pouvoir trouver la limite, le chrono embarqué et la différence avec le meilleur tour et justement essayer de trouver les moments sur le circuit ou les différentes phases où vous gagnez du temps et les phases où vous perdez du temps. Quel matériel obtenir pour utiliser de la télémétrie? Alors, il existe plusieurs types de matériel qui permettent d'obtenir ces informations. Donc ça va se décomposer généralement en deux parties. Vous allez avoir en priorité donc les chronos embarqués qui vont être de type Starlane, les Alphano 6 et tout ce qui va être PZ Racing. L'important c'est que ces éléments soient communicatifs en Bluetooth ou que vous puissiez derrière connecter un câble et en fait relier les informations à votre PC pour pouvoir télécharger les données. Tout ça pour des prix allant de 250 à peu près 500 € en moyenne. Si vous n'avez pas un tel équipement, il est possible d'utiliser notre technologie et c'est justement ce que moi j'utilise et je pense notamment au smartphone qui est une alternative aujourd'hui qui vous permet d'éviter d'investir dans ce type de matériel. Pourquoi? Parce que le smartphone dispose déjà d'un GPS intégré, d'un capteur de force, d'un capteur d'angle, etc. Le seul défaut du smartphone, en fait, c'est son rafraîchissement GPS. Il est de 1 Hz, et ça, pour la précision, c'est très mauvais. Donc la première chose que vous allez devoir acheter en parallèle de l'application, c'est on va dire, un amplificateur GPS qui sera généralement accouplé en Bluetooth pour venir booster en fait le signal de votre smartphone. Sans améliorer la qualité du GPS, il y en a qui vont dire « oui, mais ça s'utilise sans, etc. » Ouais, sauf que la qualité et la précision sont clairement pas au rendez-vous, et du coup ça a pour effet de vous donner des chronos qui sont irrationnels par rapport à ce que vous faites dans la réalité. Et j'ai vu des amis rouler et avoir les créneaux écartés d'1 à 2 secondes, donc à un moment donné, voilà, il faut quand même avoir un peu de précision si on veut travailler correctement. Moi personnellement, ce que j'utilise, c'est un Q-Star, qui est un amplificateur GPS et qui permet de rehausser à 10 Hz en fait la fréquence GPS. Pour fixer le téléphone, il vous faudra quelque chose en supplément, et moi j'utilise des fixations de type Quad Lock qui sont extrêmement performantes et qui verrouillent très bien le téléphone, et surtout en conditions de roulage, voilà, il ne bouge pas, il risque pas de se décrocher, et ça c'est pour moi très important. En termes de coût, ça va générer donc 20 € d'application si vous prenez un Rizlab Timer, 100 € pour l'ampli GPS,
Et enfin, si vous rajoutez 30 € de fixation, ça sera tout le bout du monde, donc pour un pack de 150 €, sans compter évidemment le prix du smartphone. Dans l'idée, pensez toujours à utiliser un vieux smartphone, parce que si vous prenez une gamelle, le téléphone y passe, et là, le coût de 150 € sur le matériel que vous avez fait, c'est ajouter le smartphone en supplément, sachant qu'aujourd'hui, ce matériel coûte de plus en plus cher, donc si vous avez un téléphone à 1000-1500 balles, c'est clairement déconseillé. Là, j'ai une fixation quad-lock qui vient se prendre sur le pontet de guidon, et j'ai également mis un velcro pour coller la fixation GPS, et donc les deux communiquent en Bluetooth, elles sont en fait sur le poste de pilotage, et donc j'ai mon téléphone qui est visible dans les phases de roulage, où je peux voir mon chrono en direct, et pour avoir plus de précision, mon GPS est collé justement à mon téléphone. Alors voilà, maintenant il faut simuler le fait que vous soyez rentré d'une journée de roulage et que vous ayez déjà en fait vos vidéos et vos données GPS. Par contre, vous ne pourrez pas les traiter sans un logiciel, et donc pour ça, je vous invite à télécharger Dashware. Donc ça, je vous le mets directement dans le lien de la description de la vidéo. Une fois que c'est téléchargé et installé, attention, ce logiciel n'est pas tout à fait récent. Il a été développé il y a déjà bien des années, et donc il n'est plus forcément compatible avec les versions Windows d'aujourd'hui, notamment version 10 et 11. Je vous invite à faire un petit clic droit et à le mettre en mode compatibilité avec Windows 7 pour éviter d'éventuels problèmes lors de l'encodage de vidéos. Vous allez sur votre smartphone et vous allez récupérer en fait les données GPS. Pour ça, rendez-vous sur l'application. Hop, tac, donc je vous publie la vidéo en parallèle. Donc vous allez dans Analyse, liste des temps. Moi je vais faire ça avec la dernière session de roulage que j'ai eue l'année dernière, puisqu'il me reste une vidéo. Donc vous allez cliquer sur le tour qui vous intéresse, donc ça c'est toute ma dernière session de 1.20 à 3.21 tout en bas. Vous cliquez sur le premier tour, tout en haut à droite vous avez la flèche de téléchargement, et ce qui nous intéresse, ce sont les données CSV, ici, voilà. Et donc dès que vous avez cliqué sur CSV, vous sélectionnez la session, ça vous compile en fait les 6 tours, et vous cliquez sur partager. Et donc là ça vous les envoie par email. Donc maintenant que vous avez récupéré en fait vos données de télémétrie, direction le logiciel Dashware, donc vous l'ouvrez. Donc forcément il faut ouvrir un nouveau projet, donc ici New Project, tac, vous allez sélectionner HD Template, bon il était déjà présélectionné, et ça va vous ajouter en direct en fait les premières jauges. Alors après c'est modifiable, on s'en occupe pas tout de suite. Vous allez chercher ici dans l'onglet vidéo à ajouter la vidéo qui vous intéresse, donc qui se trouve moi en version originale ici, voilà. Là il me dit en fait qu'il y a déjà des données GPS à l'intérieur de la vidéo, mais moi je ne veux pas les utiliser, donc non. Tac. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les données GPS que j'ai pu télécharger, donc qui se trouvent ici au format CSV. Donc, tac, je viens les ouvrir, ajouter, voilà. Maintenant, voilà, vous avez votre vidéo d'un côté et vous allez avoir vos données GPS qui se trouvent sur la droite. Et vous voyez ici, il y a en fait une espèce de phrase qui dit synchroniser avec la vidéo, puisqu'en fait la vidéo et l'aspect GPS ne sont pas encore synchronisés à l'heure actuelle. Donc vous allez aller d'abord sur la vidéo pour chercher le point de démarrage en fait qui est le point de lancement de... Pardon, le point de lancement donc de la télémétrie et donc de déclenchement du chronomètre. Tac, 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 tac. Voilà, ici, je vais juste baisser le volume pour éviter d'être emmerdé. Donc le tour de lancement, on est là, et je sais que la ligne de départ se trouve ici, et elle est clairement matérialisée par une petite ligne blanche qu'on voit ici. Donc, tac, voilà, ça c'est mon point de déclenchement, et comme mon point de départ est déjà ici, lancé sur le premier tour, je viens cliquer sur synchroniser, et à partir de maintenant, les données de télémétrie et la vidéo sont synchronisées. Donc théoriquement, je devrais avoir des mouvements ici au niveau des télémétries qui sont en relation avec la vidéo. Voyons ça. Ok, parfait, ça a l'air de fonctionner. On voit que les forces G sont bien positionnées par rapport à la réalité. La vitesse est en miles, donc on va changer maintenant, ce sont les jauges. Donc ça c'est paramétrable, en fait c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez modifier toutes les jauges, les couleurs, et adapter en fait ce que vous voulez faire. Donc moi personnellement, bon, je sais pas, admettons que vous veuillez garder Dashware ici, on peut l'agrandir en tirant un petit peu ou en rabaissant. Ici, on peut venir descendre la jauge qui donne la G-force.
Moi, je vais supprimer cette jauge avec la vitesse, puisqu'elle ne correspond pas à ce que je veux. On va aller ici en haut dans Jauge Toolbox, et en fait, vous pouvez ajouter ce que vous voulez en termes de vitesse et autres. Là, ici, on a un compteur kilométrique. Tac. Admettons qu'on va y ajouter ça. Donc, je viens juste l'agrandir, et après, je le positionne par rapport à ce que je veux. Voyons si ça fonctionne. Ok, c'est fonctionnel. Là, pour un peu de propreté, je vais juste essayer de mettre à l'échelle mes G-forces. Admettons que je vais y ajouter les forces de freinage et forces d'accélération. Alors là, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas lié à une pression sur le frein ou à une accélération sur la poignée de gaz. Les nouvelles motos aujourd'hui avec les écus qui sont reliés à tout ce qui est la télémétrie peuvent vous l'offrir, mais là sur des motos assez anciennes c'est pas possible, donc c'est calibré en fait sur la base de la sensibilité du téléphone. Et donc théoriquement voilà, on devrait pouvoir avoir exactement donc la vitesse, les G-force, la force de freinage ressentie par le téléphone, les phases d'accélération également. Manque encore une fois les temps autour. Donc maintenant on va chercher la jauge qui nous intéresse sur les temps autour et qui nous permettent d'avoir la différence entre le tour lancé et le tour précédent, ou le meilleur tour plutôt. Tac, voilà, ça se trouve ici, on va juste l'agrandir. Hop. Voilà. Et là en gros maintenant j'ai toutes mes jauges qui sont disponibles et qui m'offrent toutes les données en live. Hop. Voilà. Donc là normalement tout est fonctionnel, tout est synchronisé. Et si vous voulez encoder en fait votre vidéo, reste plus qu'à aller tout en haut à gauche dans File, ici Create Video, vous cliquez, je ramène juste l'écran ici, et donc vous sélectionnez en fait l'endroit où vous allez vouloir la rendre. Moi en l'occurrence c'est sur mon bureau, tac, et vous allez cliquer ici sur l'encodeur, vous prenez Microsoft Media Foundation. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre logiciel Dashware en compatibilité avec, avec Windows 7. Si vous ne savez pas comment faire, je vous montre rapidement juste après. Et donc après, il ne reste plus qu'à lancer la vidéo ici. Tac. Et donc une fois que votre vidéo est en création, il ne reste plus qu'à attendre, et puis je vous propose de regarder un petit peu le rendu final. Si vous faites de l'automobile, il y a un truc intéressant aussi, c'est que en dehors des données GPS, vous pouvez connecter en fait un OBD à la voiture, et en fait ça vous sortira toutes les données télémétriques de l'écu. Et donc vous allez avoir la pression sur les pédales, que ce soit accélérateur, frein, vous allez avoir en parallèle le régime moteur, vous pourrez avoir différentes jauges sur carburant, etc. Enfin, énormément d'informations, et donc c'est des petites infos complémentaires qui permettent de rendre la vidéo sympa par exemple. Bien, j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous sera utile. On est encore en période hivernale et rien ne vous empêche de travailler, en tout cas sur les vidéos disponibles sur YouTube et autres. Et puis surtout, de commencer à préparer tout ce qui est éléments de télémétrie et à faire des essais avant d'arriver en conditions de circuit pour pas galérer surtout. Bien, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et puis je vous souhaite bonne continuation, bonne année puisqu'on est le 1er de l'an. Et puis j'aurai plaisir à vous retrouver dans d'autres vidéos à venir. Allez, merci, salut!